Bonjour coach. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de Good Morning Cameroun. Et il y a dans cette chanson de Lady Ponce et Roger de X Malea qu'on écoutait à l'instant. Quand l'amour va finir, promets-moi que tu ne vas pas m'oublier, que tu te souviendras des moments qu'on a passés ensemble, des bons moments qu'on a passés ensemble. C'est possible ça, quand l'amour est fini? Oui, je pense qu'ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison pour abonder dans le sens de... je veux dire de la continuité de la vie dans un cadre de paix, de sincérité, de calme et puis je veux dire de grande vision. Je ne comprends pas ou bien je ne vois pas pourquoi est-ce que quand l'amour finit, il devrait avoir un autre problème en dehors de, je vais dire, en dehors du constat. Parce que le constat, serait pour dire, ok, d'accord, on n'a pas pu mettre ceci ensemble, on n'a pas pu mettre cela ensemble. Et voilà, il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels on a été ensemble. Notamment ces moments de joie, ces moments de paix, ces moments récréatifs que l'on a eu ensemble. Ce sont des moments où il faut savoir se remémorer. Parce que des gens arrivent parfois à dire que je regrette d'avoir posé tel bel acte. Mais en fait, on ne devrait pas arriver à regretter d'avoir posé cet acte-là, même si en retour, le partenaire ou bien la partenaire a été ingrate ou bien a été ingrat. Parce que le moment où on le faisait, où on posait cet acte, on était content de le faire, on voulait faire du bien et on l'a effectivement fait. Donc il n'est pas question pour moi que l'on puisse, je veux dire, s'appuyer là-dessus pour détester l'autre. Donc je suis d'accord avec X Malea et Lady Ponce que quand l'amour finit, quand l'amour finit, ça veut dire tout simplement dire que il y a eu des discordances. Donc quand ça finit, cet amour, il faut que l'on reste quand même sur ce qui a été positif. Quand l'amour finit, j'ai envie de vous demander si l'amour finit. Comment l'amour arrive à finir en fait? Oui, en fait c'est l'appréciation. L'amour, c'est on dirait une bougie, hein? On parle de finir. Moi, j'ai imaginé un peu ça comme une bougie qui fond. Comment ce truc-là peut finir? En fait, c'est l'appréciation. L'amour doit pouvoir être réchauffé de temps à autre. Et quand on aime quelqu'un, c'est qu'on a trouvé en cette personne. Quand on aime quelqu'un, c'est qu'on a trouvé en cette personne des éléments qui sont à l'intérieur de nous aussi. Mais quand la personne se distance de là, se distancier de là, alors c'est là où on va dire que l'amour finit, parce qu'on n'arrive plus à se reconnaître à l'autre. Et je devais d'ailleurs dire que quand on parle d'amour, c'est pas seulement l'amour entre partenaires, l'amour entre collègues, l'amour entre voisins, l'amour entre êtres humains. Pourquoi est-ce que quand vous voulez vendre une marchandise et vous arrivez chez quelqu'un, il préfère prendre chez une autre personne au lieu de prendre chez vous? C'est parce qu'il ne se reconnaît pas en vous. Et en PNL, on va parler de synchronisation. Il faut synchroniser avec la personne pour qu'elle puisse se rendre compte que à l'intérieur de toi ou bien dans toi, il y a des choses qui résident à l'intérieur de lui. Donc c'est ça qui se connecte et fait en sorte que on parle d'atomes crochus. Donc quand on se distance de ça, quand on n'a plus ces valeurs-là, il faut le dire comme ça, quand on n'a plus ces valeurs-là, alors l'amour peut finir parce qu'on ne se reconnaît plus là. Oui, on ne se reconnaît plus dans quelque chose qu'on s'est reconnu hier. Oui. Pour les gens qui ont parfois passé 8, 10 ans, 15 ans, on était pourtant ensemble pour ces raisons là où on s'était peut-être trouver quelque chose. Mais Christian, ils ne sont pas... Pendant 15 ans, on n'est pas resté monotone. On a développé autre chose qui sont venues tuer ce que l'on appréciait. Vous voyez, vous avez de l'attention. Par exemple, les femmes qui aiment beaucoup d'attention, parce que les femmes aiment avoir que l'on ait de l'attention pour elles. Et au départ, tu avais de l'attention pour elles, tu faisais tout, tu ne pouvais pas venir en retard au rendez-vous, tu allais au glacier avec elles, tu allais te balader, tu faisais tout ça. Mais à partir du moment à longueur de journée, tu faisais des messages à longueur de journée. Voilà. À partir du moment où tu l'as... Tout nouveau, tout beau. Hein? Voilà. Et après, quand tu as mis la bague au doigt, tu te dis, c'est un terrain acquis. Pourquoi est-ce que je l'appellerai encore 1 ou 2 fois par jour, n'est-ce pas? Elle est à la maison. Pourquoi est-ce que je l'amènerai encore au glacier? Est-ce que je suis encore en train de prospecter? Pourquoi est-ce que je serai encore attentif, n'est-ce pas? C'est de la mère de mes enfants.
voilà, on s'écarte de là, ce sont des valeurs. Quand on s'écarte de là, automatiquement, il y a de l'animosité ou bien quelque chose de différent qui va pouvoir se poser. Donc, pour répondre à ta question, oui, l'amour peut finir parce qu'on s'est écarté des valeurs d'antan. Et d'accord, mais on peut faire... on peut s'en rendre compte véritablement du détachement, mais peut-être continuer d'y croire, j'ai envie de dire quoi, en essayant de faire des efforts pour pouvoir rééquilibrer la chose à un moment. Effectivement, si on se rend compte du détachement et que l'on est en train de causer du tort, pourquoi pas ne pas revenir, mais il faut revenir pas au niveau où on était, multiplier, accélérer encore beaucoup plus parce que la perte de confiance a déjà été là et cela s'est créé en l'esprit du partenaire ou de la partenaire que est-ce que je ne me ferais pas encore une seconde fois berner, trompé par mon partenaire ou bien ma partenaire. Et ça, il faut prouver que, il faut au-delà d'être attentif, prouver que je ne ferai pas comme la fois précédente. Prouver. Voilà. Donc maintenant, on passe de la simple confiance aux yeux fermés à la preuve démontrée. Voilà. Parce que quelqu'un devrait te dire, est-ce que j'ai encore besoin de te prouver ça? On est passé à la preuve démontrée maintenant. Ça veut dire qu'à un moment, on n'a plus confiance à ce moment-là. On veut véritablement avoir la preuve de ce que ça ne va plus. Mais ça veut dire que, comme vous avez dit, on doit dépasser ce qu'on pouvait faire avant. Tout à fait, Christian. Et je voudrais même dire que on a toujours démontré. Oui. Parce que chacun naît, grandit, est éduqué à sa culture, à son expérience, à sa conscience de base, à sa façon de voir les choses. Quand elle rencontre une autre personne, elle ne lui fait pas, je veux dire, du coup confiance. On ne fait pas du tout confiance. On vérifie un certain nombre de choses pour savoir si ça sied avec nous. Donc, si elle t'a accepté ou bien s'il t'a accepté, c'est que tu as démontré que vous étiez... Il y avait quelque chose. Vous étiez une personne. Et maintenant, si au fil du temps, 10 ans, 15 ans, tu montres que plutôt que... Bon, voilà. Ce n'était pas ça. Et que tu as envie de reprendre, il faut que tu redemandes. Il faut que tu prouves que non seulement j'avais tout simplement eu une petite négligence, mais je suis capable de faire beaucoup plus que ce que tu appréciais de moi. On passe là à la preuve matérielle, on va même dire, presque coach. Presque, parce que si on ne peut plus démontrer et voir cela apprécier et accepter aussi facilement que ce l'était hier, ça veut dire que, je le dis comme ça en lançant, on doit passer à la preuve matérielle à ce moment-là. Maintenant, je voudrais plutôt dire des preuves factuelles et non matérielles. Parce que quand tu dis matériel, les gens vont penser à il faut que tu donnes. Oui, c'est bon. J'ai dit matériel parce que je voulais plus penser à quelque chose de oui, qu'on peut prouver des choses factuelles. Si je te dis que je vais être là 5 fois par jour, il faudrait à ce moment que je sois là 5 fois par jour. C'est là où on évalue. Le niveau de sincérité à ce niveau-là. Tout à fait. Allez, et puis même après, on va pas seulement s'arrêter là. Oui. On va elle ou il va laisser pendant un certain nombre de temps pour voir si tu tiens. Si tu tiens. Si c'est pas le flashy, quoi. Tout à fait. Et voilà, donc on parlait de relations interpersonnelles et justement la relation à deux qui n'est pas toujours facile, mais comme on dit, il faut toujours se mettre à deux pour faire remonter la pente, Et voilà, c'est jamais facile. Ce qui vous divise, comme j'aime à le dire, ce qui vous divise ne doit pas être plus fort que ce qui vous lie. Je me suis trompé en le disant. Non, tu t'es pas trompé en le disant, Christian. Je pense même qu'on va au-delà de ça pour dire que toutes les personnes sont faites pour s'entendre. Ceux qui ne s'entendent pas, ce sont ceux-là qui ne sont pas assis pour échanger. Parce que comme vous pouvez le savoir, on ne peut pas trouver des personnes identiques à nous. Et si ces personnes sont identiques à nous, la vie devient morne. Donc on aura toujours des personnes qui ont des choses qui sont des choses... Il y a des différences et puis il y a des complémentarités. Maintenant, s'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'entendre, on peut s'asseoir pour dire, ok, voilà, moi
je vois comme ceci, toi tu vois comme cela, et on vit avec ça tout en sachant que voilà comment est-ce que l'autre vit, voilà comment l'un voit les choses et comment l'autre voit également les choses. C'est ça qu'on appelle en PNL visiter les cartes du monde des autres, parce que chacun a sa carte du monde et qui ne peut pas être identique aux cartes des autres. Donc pour pouvoir vivre avec quelqu'un, il faut visiter sa carte du monde, voir comment est-ce qu'elle a été constituée, pas nécessairement accepter tout ce qui s'y trouve, mais également comprendre pour que la personne voyage aussi pour comprendre voilà comment est-ce qu'on vit ensemble. Donc vu sous cet angle, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont faits pour se détester. Non, les gens ne sont pas faits pour se détester. Les gens sont tout simplement dans l'incompréhension. Ils n'ont pas compris ce à quoi l'un tient, ce à quoi l'autre tient, pour pouvoir dire qu'on va ensemble. Ouais. C'est le coach Bertrand Chinda qui parle ce matin. Vous avez des problèmes de couple? Son numéro va être affiché au bas du petit écran dans un instant, je l'espère. Et il essaiera pas de vous dépanner, mais de vous amener à voir vos différences. Oui. Il n'est déjà pas arrangé, non? Absolument. Et il y a plein de choses là-dedans. Je dis parce que actuellement, il y a quand même beaucoup de couples ou bien de personnes qui ne s'entendent pas, qui sont dans le cabinet, qui sont au cabinet, qui sont en train d'être accompagnés. Je voulais dire qu'au-delà de ça, il y a des projets. Il y a des projets individuels. Vous savez que beaucoup de personnes ne savent pas que d'autres ont le droit d'exister, ont le droit de vivre, en dehors d'eux. Et plus particulièrement en Afrique, on va parler des hommes. On va parler des hommes qui pensent que la femme doit vivre en dessous, ou bien la femme qui pense aussi que je dois vivre tout simplement en dessous. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner l'autre. Et si on s'en tient à à cette compréhension de base, personne n'est venu sur la terre pour accompagner l'autre. C'est n'est qu'à partir de ce moment que l'on pourra s'asseoir pour dire qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que je mets et comment est-ce que nous pouvons faire pour ce projet commun qui est le couple. Pour ce projet commun qui est le couple, pour qu'il puisse aller beaucoup plus loin. Vous voyez que quand on ne s'entend pas là-dessus, et quand on n'arrive pas à s'entendre là-dessus, les choses vont se produire comme ce qui s'est produit en Italie. Oui, on a entendu parler de ce meurtre, hein, ce Camerounais qui aurait tué une étudiante. Un Camerounais de plus, voilà. par rapport à celui, je veux dire, à côté de celui qui l'a fait aux États-Unis. Donc, vous voyez, crime passionnel. Oui, vous voyez, les gens n'arrivent, c'est juste parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre, à donner à l'autre d'exister. Nous ne sommes ensemble que parce que nous sommes en train de construire un projet qu'on appelle le projet commun. Mais maintenant, si ce projet, on n'arrive plus à s'entendre sur ce projet, autant se séparer. Vous voyez que ça vient démonter l'ancienne croyance de le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, mais attends, le mariage n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Et comme la vie en société n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Quand on pense que c'est pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que quelqu'un peut s'asseoir délibérément pour vous faire vivre le pire, par exemple. Et vous faire vivre le pire. Et à ce prétexte que on a dit que le mariage c'est aussi le pire. Non, c'est pas le pire. Mais je pense quand même que le langage le législateur qui a émis cette phrase, le contexte n'était pas le contexte que les gens peuvent utiliser aujourd'hui pour mourir dans un couple. Le couple c'est un projet. Mourir dans un projet dont la finalité est incertaine. Des personnes se mettent ensemble en couple pour un projet qu'on appelle le projet de couple. C'est pour cette raison que la femme apporte sa contribution au projet. L'homme apporte sa contribution au projet. Ça ne veut pas pour autant dire que les uns et les autres n'ont plus de vie. Ils ont leur vie, mais ils se mettent ensemble pour ce projet de couple. Ça veut dire que si on n'arrive plus à s'entendre pour ce projet, on peut retrouver d'autres considérations. C'est pour ça que le législateur a prévu que si on ne s'entend pas, on peut aller au tribunal et on fait un divorce. Et dans le divorce, et après le divorce, le produit du projet qui sont les enfants ou bien les biens, on s'entend sur comment faire en sorte que chacun ait sa part. Non seulement chacun ait sa part, mais que les enfants soient, parce que les enfants sont sont les privilégiés dans le produit du couple. Donc le législateur lui-même, il a prévu des choses pour ça, parce qu'il comprend que à un moment donné, des gens peuvent ne pas s'entendre et on a le droit de ne pas s'entendre. On a le droit de ne pas s'entendre et on a le droit également de pouvoir prendre des décisions là-dessus. Réussir à laisser sa vie parce que
On a dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Je ne pense pas que, je ne porte pas de jugement, mais je ne pense pas que Dieu soit content de ça. Quelqu'un vient laisser sa peau. Oui, voilà, parce qu'il a pris quand même, il a pris quand même assez de temps pour vous façonner, pour vous envoyer sur la terre, et il attend de vous de la réalisation de quelque chose, parce que chaque être humain a une mission de vie. Il attend que vous alliez assumer votre mission de vie. Non seulement vous refusez d'exister, en accomplissant votre mission de vie, parce que vous vous êtes caché à l'ombre d'un homme ou bien à l'ombre d'une femme, mais également vous arrivez à vous laisser supprimer comme cela, dont Dieu a perdu son temps. C'est ça. Donc vous voyez que je pense que les gens doivent comprendre que le couple c'est un projet. C'est un projet et le projet peut arriver. Le projet, et pour que le projet marche, il faut apporter il faut apporter du bois, il faut rallumer, il faut à chaque fois pour que ça continue à briller. Et si on ne le fait pas, c'est en droit de s'éteindre. Tout à fait. Alors, mais vous avez dit quelque chose quand même qui est assez important. Le couple, c'est une part qui vient de chez la femme, l'autre part qui vient de chez l'homme. Oui. Mais ça, c'est un projet qui est commun, qui leur est propre à eux. Tout à fait. Mais vous avez dit également qu'il est important que chacun existe de son côté. Oui. Ça peut créer des différences dans le couple à un moment donné, parce que peut-être l'un veut exister et l'autre a l'impression que celui-là, dans son partenaire, est peut-être en train de se décaler du projet qui... Pourtant, au départ, 10 projets ensemble. Alors, comment exister personnellement dans le couple qui fait finalement 1, ok, comme on dit 1 plus 1, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, on dit souvent 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 1. Oui. Voilà, à ce moment-là. Mais comment exister personnellement quand on vit dans un projet commun, sans toutefois que ça crée de la discorde? Je voudrais donner je voulais commencer par donner le risque de ne pas laisser l'autre exister. Le risque de ne pas laisser l'autre exister, c'est de se dire, comme tu es dans le projet, tu ne travailles pas, puisque je travaille. Ok. Comme tu es dans le projet, tu n'as pas besoin d'appeler encore ta maman ou bien ton frère, tu n'as pas besoin d'avoir des amis, puisque je suis ton ami. Le risque, c'est de dire, je ne veux même pas devoir avoir des choses, des envies qui sont tiennes. Ça doit être mes envies et ça va être dupliqué chez toi. Voilà le risque. Vous voyez que, vu sous cet angle, l'autre est étouffé. Bien sûr. Vous savez, tes chers téléspectateurs et Christian, quand vous êtes sur un projet, vous vous donnez à fond. Donc si on se donne à fond, pour un couple, on doit être passionné pour ça. On doit avoir de l'amour pour ce couple-là. On doit avoir des valeurs pour ce couple-là. Mais quand on est passionné, on a des valeurs et on a tout ça, on a comme impression que l'on est totalement, on est uniquement pour ça. Mais c'est parce qu'on est d'abord soi que l'on peut tout donner dans ça. C'est parce qu'on est d'abord soi. Si vous n'êtes pas vous, vous ne pouvez rien donner au couple. Bien sûr. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends très bien. Donc, si vous êtes une figurine. Oui, si vous n'êtes pas d'abord vous, vous ne pouvez rien donner au couple. Donc c'est important pour chacun de pouvoir exister. L'existence, ce n'est pas... vous voyez, ce téléphone par exemple, je suis, et ce téléphone est. Et il est le mien. Donc je dois... C'est pas parce que j'existe que je dois abandonner ce téléphone. Donc c'est pas parce que la femme ou bien l'homme existe qu'il doit abandonner le projet. Le projet, si on n'était pas d'accord que le projet apportera un plus à nous, et c'est pour cette raison que je dis souvent, 1 plus 1 n'est pas égal à 1, 1 plus 1 en couple n'est pas égal à 2, 1 plus 1 est supérieur à 2. Parce que se mettre ensemble, c'est être meilleur avec l'autre que quand on ne l'était individuellement. C'est être meilleur avec l'autre que quand on ne l'était individuellement. Et vous ne pouvez pas être satisfait dans un couple où vous n'êtes pas heureux. C'est pas possible. C'est ça. Et pour être heureux, il faut exister. L'existence est le premier signe de reconnaissance ou bien besoin de reconnaissance de l'être humain. Regardez l'enfant, le nouveau-né, qui n'a que 1 jour ou 2 jours. Quand vous le mettez dans le berceau, il se rend compte que vous n'êtes plus à côté. Vous êtes quitté de là. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure pour vous faire comprendre que j'existe et rapprochez-vous de moi. Vous savez pourquoi est-ce que les prisons ont été construites? Pour priver les uns et les autres des signes de reconnaissance. On t'isole pour te priver des signes de reconnaissance, c'est-à-dire de l'existence qui est le premier. Donc, l'existence, exister,
Si on n'existe pas, on ne peut pas, on peut rien. Si on n'existe pas, on est personne dans tous les cas. On est personne. Donc, on est personne. Donc, on est obligé de pouvoir exister et même de faire exister l'autre. Tout à fait. C'est ça l'amour. Ça porte profit même d'ailleurs au couple. Oui, c'est ça. Parce que tout compte fait, si la personne est meilleure, la rentabilité... elle est bonne. Elle est bonne. Oui, elle est bonne. Elle grandit. Et elle vous fait de vous meilleurs ensemble que quand vous ne l'étiez individuellement. Tout à fait. Donc, elle fait de vous meilleurs ensemble que quand vous ne l'étiez individuellement. Alors cela passe également donc par l'écoute de l'autre. Ça veut dire que peut-être son quotidien, si on l'a laissé exister, et dire il a son boulot par exemple avec ses réalités dans sa carte du monde, ça passe par l'écoute de l'autre qui dans sa carte peut avoir des problèmes, des difficultés. Et voilà, peut-être ne pas vouloir en parler parce que ça me ramène, vous allez constater, si vous nous avez suivi depuis un temps, on essaie de faire un 360 de beaucoup de choses dont nous avons parlé ici. Ça me ramène à ce que vous avez appelé ici sur ce plateau l'indice... D'ancienneté? Non, pas l'indice d'ancienneté, vous avez appelé ça... c'est célibataire, couple... Oui, le statut préférentiel. Le statut préférentiel, ce que vous avez appelé le statut préférentiel. Alors, si l'autre existe tout seul, ça veut dire qu'il a son statut préférentiel à lui, depuis la base, depuis la naissance, si on se réfère à ce que vous nous avez appelé. Non, Christian, c'est pas exactement ça. Le statut préférentiel parle d'un comportement. C'est ce que j'arrivais à ça. Oui, c'est juste un comportement. J'arrivais à ça pour dire que maintenant, dans sa carte du monde qu'on est appelé à visiter, la personne peut peut-être avoir... peut-être du mal à se mouvoir dedans avec des difficultés, que son comportement prend le dessus sur l'expression de ce que la personne vit dans sa carte du monde. Oui, mais la personne est là avec vous quand même. La personne est là avec vous, mais maintenant, alors, à un moment, il faut peut-être rejoindre la personne et en parler. Tout à fait. Chercher à découvrir pour pouvoir, je sais pas, en discuter. Tout à fait. Je voudrais dire, l'écoute est primordiale dans toute relation humaine. L'écoute, la communication d'abord, et ensuite l'écoute, c'est primordial. Quand il n'y a pas d'écoute, quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Tout à fait. Parce que c'est à travers la communication que je montre que je suis d'accord. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui me communique pas et qui n'écoute pas. La relation va très vite s'arrêter. Et c'est d'ailleurs dans cette communication et dans cette écoute que l'on arrive à faire les bases de la vie de la vie de couple pour pouvoir comprendre comment est-ce que l'autre veut exister et je veux dire dans quel sens l'autre pense. Exister, c'est aussi exister, c'est avant tout apporter quelque chose pour la construction de son couple. Sinon, ça devient un couple réducteur. Sinon, vous êtes des colocataires. Ou sinon, vous êtes des colocataires, oui. Vous êtes des partenaires d'affaires. Oui. Vous êtes des partenaires d'affaires. Donc, c'est important de dire que l'écoute, la communication et l'écoute, c'est le carburant d'une relation humaine. Pas simplement relation entre mari et femme, mais relation entre collaborateurs, relation entre frères et sœurs, entre voisins, entre communautés. Vous voyez, même les guerres qui se créent entre pays, c'est parce que l'écoute active n'est pas là. La communication ne passe pas. L'écoute active. Qu'est-ce que c'est l'écoute active? L'écoute active, c'est le fait de pouvoir pas simplement tendre les oreilles pour noter ce que l'on comprend, mais faire comprendre à l'autre que on te comprend, on t'écoute. Et on te comprend. On t'écoute, on te comprend, même si on n'accepte pas. Ça, c'est l'écoute active. On t'écoute, on te comprend, même si on n'accepte pas, mais on est là. C'est ça qu'on appelle l'écoute active. Donc, quand il n'y a pas d'écoute active dans un couple, quand il n'y a pas de communication dans un couple, quand il n'y a pas d'écoute active dans un couple, on finit par croire que l'on est avec un adversaire sérieux. Et ça, il faut se mettre sous ses gardes. C'est donc dans la communication et l'écoute active que l'on peut se dire, voilà, comme nous sommes en train de nous mettre ensemble, et comme tu viens de A et je viens de B, et nous voulons créer C, qu'est-ce que tu apportes pour A, qu'est-ce que tu apportes pour C, et qu'est-ce que moi j'apporte pour C. Vous voyez, c'est même d'ailleurs quand je parlais d'exister, exister, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas prendre le diplôme de l'autre pour que ça devienne ta part parce que vous êtes mariés. Comment son acte de naissance? En Europe et plus précisément en France aujourd'hui, et on a permis, même dans le mariage, que la femme garde son nom et que l'homme garde son nom. Ou bien que si l'homme veut, il prend le nom de la femme et que la femme veut, elle prend le nom de l'homme. Donc ils ont le choix. Ils ont le choix. Ça, c'est une preuve. Pas que c'est une preuve. Je veux dire, c'est une façon. Une démonstration de l'existence de chacun. Parce que
personne n'est venu sur la terre pour accompagner l'autre. Je le redis encore, tout le monde est venu sur la terre, chacun est venu parce qu'il avait une mission à accomplir. Et maintenant, comme il y a eu la mission sociale qui est la création d'une famille, chacun a le droit de regarder à gauche, à droite pour dire, ok, voilà, celui-ci, je me mets avec lui parce que on va créer cette famille-là, cette famille-là. Et quand on a créé cette famille, ça ne veut pas dire que je n'existe pas. D'ailleurs, même que la création d'une famille, c'est tout simplement l'acceptation d'une des missions divines qui est de mettre au monde des enfants pour permettre au monde de continuer d'exister, de fonctionner et de continuer à exister. Donc c'est ça. Mais après, comme je l'ai dit, si les choses ne marchent pas, ça ne marche pas. Ouais. C'est pas parce qu'on a fait les enfants là qu'on va mourir. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors coach, pour vous terminer, je vais terminer sur un petit Congo ça. Hier, quand j'étais en train de rentrer d'ici, je suis dans le taxi à l'arrière, gauche, gauche, et il y a une dame assise, une jeune dame assise au milieu, et qui décroche son appel. Ça devait être son compagnon à ce moment-là, parce que de son téléphone, il y a le téléphone qui parle un petit peu fort, et il était en train de se plaindre de ce que il y aurait un problème de distance avec eux, précisément sur le bonjour. Alors, je l'ai écouté parce qu'elle avait le téléphone sur la gauche et j'étais juste là sous mon oreille. Et il semblait dire que tu n'as pas dit bonjour ce matin et ça date de plusieurs jours déjà qu'on ne se dit plus bonjour le matin et tout. Et sa réponse m'a quand même un peu intrigué, j'en parle avec vous, peut-être sorti par un conseil. Elle lui a dit, écoute, avec tout le temps qu'on a déjà passé ensemble, tu vois qu'on a encore l'étape de que si on ne se dit pas bonjour, c'est un problème. Je pense que on a déjà dépassé ça. Alors, moi, j'ai eu l'impression de m'arrêter un peu et de dire qu'il y avait un problème. Pensez-vous qu'il y a un problème? Effectivement, il y a un problème, Christian. Effectivement, il y a un problème. Rien ne peut se faire sans la création du contact. Oui, le contact a été créé. Mais pour que les projets continuent d'exister, il faut maintenir ce contact-là. Maintenir ce contact, c'est de pouvoir créer cette confiance permanente par le renouvellement des signes de reconnaissance. Le premier signe de reconnaissance, c'est la salutation. Je voudrais juste peut-être poser une question, sortir de là par une question. Si à cette dame, son enfant se lève le matin et vient dire, en passant pour aller à l'école, dit, tends la main, mets-moi l'argent de baigner là ici, sans un bonjour, est-ce qu'elle dira à l'enfant que on n'est plus à l'étape? Et c'est l'enfant lui dit, on n'est plus à l'étape de se dire, bonjour, on se connaît, tu es ma maman, c'est toi qui m'as mise au monde, et j'ai déjà 10 ans aujourd'hui, donc on passe à l'essentiel, donne-moi l'argent. Est-ce que la femme pourrait accepter ça? Répondez vous-même à la maison. Le coach Bertin Tchina, on est sorti complètement du sujet aujourd'hui. Enfin, pas qu'on est sorti du sujet, mais on est parti de cette chanson de Lady Ponce et Roger de X Maléa pour pouvoir faire un 360. J'espère que ça vous a apporté quelque chose ce matin. Le numéro du coach Bertin Tchina est là. Il vit à Douala. Il coach, il accompagne les couples, il accompagne également des personnes qui sont dans des projets personnels. Et ça se passe dans son cabinet à l'immeuble Kassa. À l'immeuble Ketch. C'est qu'on a l'immeuble Kassa. Oui, à l'immeuble Ketch, ancien Sport 601. D'ailleurs, nous donnons une formation demain pour les entrepreneurs aussi et les managers. C'est une formation gratuite. Et pour ceux qui sont à Douala, pour les managers qui sont à Douala, ce serait le thème, c'est comment utiliser le management situationnel pour développer le potentiel de ses collaborateurs. D'accord. Et ça se passe au numéro de téléphone qui affiche au bas du écran pour pouvoir avoir le contact. Merci coach. Merci Christian. On dit à vendredi. À vendredi. Après 8h30. Chers téléspectateurs, on se dit à demain pour une autre matinale. On est sur Good Morning Cameroun, restez sur STV. Bonne journée à tous. Matama, Boba Foyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla Mchubla. Soko biwo mbamba. Mena bona wabuki maholio. Jana. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jambi koy jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Songolala. Ma fille andi lam. Ebi muduko. Gavenir on la top.